Alors nous allons maintenant examiner le dernier axe de notre rapport moral. Fela, vous vouliez nous parler de cet axe 4, animer une plateforme d'échange et sur la RSE. Oui, donc c'est un axe important, un axe que l'on doit renforcer. Surtout à l'heure actuelle. Donc, nous avions créé un site internet qui s'appelle Global Impact Plus, dans lequel nous invitons les entreprises à faire part de leur contribution aux objectifs de développement durable. Aujourd'hui, nous avons 170 pratiques qui y sont reportées. C'est un outil, une plateforme que je vous invite à visiter, à nourrir. Nous-mêmes, nous allons la remettre en lumière et vous réinviter à nouveau à y contribuer, et elle fera partie, on le verra tout à l'heure, des perspectives que nous avons pour l'association. Toujours pour faciliter les échanges, et puis les échanges entre nous, l'équipe opérationnelle et vous, les adhérents, nous avons, c'est Charlotte Beauté, notre chargée de communication, qui a refondu et créé de nouvelles newsletters, deux newsletters. Une qui est dédiée à notre agenda, dans lequel vous trouverez les événements, les webinaires, les événements sur lesquels nous sommes en partenariat avec des associations, des pouvoirs publics, etc. Donc, newsletter agenda. Et de l'autre, une newsletter qui porte plus sur le fond, l'actualité, les outils que nous déployons ou que nos partenaires déploient. Alors, vous avez tous connu ça avec le RGPD. Il faut un recueil de consentement et toute une mise en conformité nécessaire pour pouvoir vous envoyer cette newsletter. Donc, je vous invite vraiment à aller sur notre site internet et à vous inscrire, à vérifier que vous avez bien ça, car ces deux newsletters, c'est un fil important qui nous permet de vous tenir informés de notre actualité, de garder le lien et de reprendre lien avec nous et ces newsletters. Avec la situation que nous connaissons, elles deviennent centrales. Donc, vérifiez bien ça. Je remercie beaucoup d'ailleurs l'équipe pour le travail qui est fait autour de ces deux outils. Et puis, nous continuerons à parler de ces perspectives en ligne. Voilà, André, c'était pour l'axe 4. Favoriser l'échange de bonnes pratiques sur la RSE. Merci beaucoup Fela, merci de ce témoignage. Il y aurait bien sûr énormément de choses à dire encore. Nous avons eu près de 8000 participants lors de 160 interventions. Nous avons organisé une douzaine d'ateliers de travail, 34 webinaires. Voilà, ces chiffres sont affichés sur vos écrans. Vous les retrouverez bien sûr dans le rapport annuel 2019, mais nous voulions ce matin partager avec vous les lignes de force. Alors nous sommes, cette année 2019 a été riche, je le disais, l'équipe a réalisé énormément de choses, et c'est bien grâce à la mobilisation des membres du conseil d'administration, des membres des différents clubs, des membres des entreprises ambassadrices, de nos partenaires et bien sûr de vous tous. Vraiment, nous les remercions très chaleureusement et nous espérons qu'ils partageront ce bilan qui est évidemment le leur. Alors nous pouvons maintenant prendre un temps d'échange avec vous, et pour cela nous avons des questions sur le premier point de l'ordre du jour. C'est mon collègue Philippe Dacosta qui est avec nous en régie, qui en a sélectionné quelques-unes. Je ne sais pas si elles vont s'afficher à l'écran, comment nous pouvons les lire. Voilà, les questions, point d'interrogation. Voilà. Très bien. Alors, ce Fela. que je vais faire, c'est vous lire les questions, et puis nous allons voir ensemble qui peut y répondre. Et encore une fois, je vous encourage à rester connectés et à envoyer vos questions tout le long de cette assemblée générale. Donc, nous avons une première question d'un adhérent qui représente les papeteries de Montségur, qui s'appelle Rémi Danglade, et qui demande comment devenir ambassadeur du Global Compact. Nous avons manifesté notre intérêt et nous souhaiterions en faire partie. Je vais peut-être donner la parole, si la technique et la régie m'autorisent, à Bruno Duval. Bruno Duval, vice-président en charge des PME. Oui, donc merci pour cette question. C'est simple, et donc il y a un correspondant permanent du programme ambassadeur dans l'équipe permanente à Paris, qui est Florian Burel. Et à Florian Burel, il faut
manifester son intérêt donc pour être, je dirais, recevoir un dossier pour permettre de motiver sa candidature. Cela va être organisé fin d'année 2020, début d'année 2021, car le prochain, je dirais, pour l'instant, on a figé effectivement les entreprises ambassadeurs parce que nous sommes dans une phase de fin de mise en place aujourd'hui. Et début 2021, effectivement, on va renouveler les mandats pour ceux qui le souhaitent et pour lesquels il y a un grand intérêt, et aussi ouvrir à d'autres entreprises pour être ambassadrices. Il y a la construction d'un maillage national, hein, donc sur les différents territoires. On dit territoire parce que c'est plus des plaques économiques que des départements, hein, c'est vraiment opérationnel comme démarche. Et à ce moment-là, si vous souhaitez être candidat, et vous vous manifestez vers le mois de septembre auprès de la personne qui est permanente, qui est en charge de ce sujet, Florian, et qui vous enverra au moment de la préparation des candidatures, un dossier pour vous permettre de motiver celle-ci. Très bien, merci Bruno. Merci Bruno. Voilà, deuxième question. Alors, eh bien, c'est encore une question qui porte sur le rôle du comité territoire. C'est une question qui est posée par l'ICN Business School, car nous avons aussi des écoles qui sont adhérentes et qui nous demandent donc de préciser le rôle du comité territoire. Vous devinez, Bruno Duval, vice-président PME, que c'est encore à l'Ariège de répondre, si la technique nous l'autorise. Bien. Donc, effectivement, donc le rôle du comité de territoire, c'est comme pour, par exemple, le bureau pour le conseil d'administration, c'est une structure qui va, sur proposition de l'équipe permanente ou d'un des membres, analyser les actions que l'on peut mettre en place ou les programmes que l'on peut mettre en place pour améliorer la territorialisation de l'initiative en France. Donc, c'est un comité qui se réunit 3-4 fois par an pour, je dirais, analyser, déjà surveiller comment s'exécute ce qui a été décidé auparavant, et puis ensuite de discuter et d'échanger pour faire mûrir l'évolution des différentes actions ou de créer de nouvelles actions. Donc, Florian a parlé d'une expérimentation que l'on a réalisée, par exemple, sur deux territoires, hein, de cercles. Donc, ça a été, je dirais, initié par le comité de territoire sur proposition d'ailleurs d'ambassadeurs. Hein. Donc, il y a des interconnexions au niveau des échanges. Hein. C'est l'énergie qui est recherchée, ce n'est pas une structure figée. Et donc, ce comité donc, est, je dirais, une sorte de conseil pilote, hein, sur la territorialisation des actions. Merci beaucoup Bruno. Nous allons passer à la troisième question, l'entreprise Rocket. Est-ce que vous pouvez... Oui, alors je vais. La question nous vient d'un adhérent qui s'appelle Tarket par monsieur Isaac. Donc il y a aujourd'hui, il rappelle qu'il y a 117 entreprises qui ont atteint le niveau Advanced, GC Advanced. Et la question qui nous est posée, c'est combien d'entreprises sont membres de Global Compact France? Si vous le permettez, chers amis, je vais y répondre. Donc le nombre de membres du Global Compact France à fin 2019 était de l'ordre de 1100 adhérents. Ce que nous estimons être des membres du Global Compact France, ce sont des entreprises à jour de leur cotisation de l'année en cours. Ce qui se passe aujourd'hui au regard de la crise, c'est qu'il y a eu des organisations dans les entreprises, notamment au niveau des services de comptabilité. Et donc aujourd'hui, nous comptons environ 830 entreprises à jour. Ça, c'est pour le côté comptable. Mais si on regarde le mouvement dans sa globalité et les entreprises qui sont membres du Global Compact des Nations Unies pour la France, nous sommes à plus de 1300 adhérents. J'espère que ça répond à votre question, Monsieur Isaac.
Et je vais passer à la suivante De Mélanie Leonetti. de, Ah non, pardon. Non, De l'entreprise Rocket. de l'entreprise Rocket. Est-ce que vous pouvez illustrer avec quelques exemples les actions menées avec le club GC Advanced et le résultat des ateliers tournés vers l'avenir? Alors, je vais y répondre et peut-être que vous pourrez compléter, vous me direz. Le club GC Advanced, donc c'est le club des entreprises qui reportent au plus haut niveau. Dans les activités qui sont proposées aux membres, il y a des activités qu'on appelle les revues par les pairs. Ce sont des ateliers au cours desquels les entreprises échangent sur leur communication, sur les progrès, avec un regard bienveillant, mais un regard néanmoins critique. Dans ces ateliers sont présentes des entreprises de toute taille et souvent des académiques ou quelquefois des représentants d'associations ONG. Ça, c'est une partie importante des missions qui sont menées par le club GC Advanced. Il y a aussi toutes les activités qui sont proposées pour monter en compétences sur des sujets innovants, que ce soit l'intelligence artificielle, que ce soit la biodiversité, où des experts sont invités à échanger, des entreprises à présenter leurs actions. Voilà pour ce qui est des activités qui sont également toujours en définition et qui partent des attentes et des besoins exprimés par nos membres. Sur les ateliers, ce que vous avez vu qu'on a appelé la journée ambition, ce qui était important, c'est justement de dessiner les actions qui sont attendues par nos membres au sein de ce club. Donc, ce qui a été vu, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, et c'est très bien, les revues par les pairs, se soutenir les uns les autres, mais ce sur quoi souhaite et va travailler le club GC Advanced, c'est comment devenir le fer de lance du réseau et comment devenir un promoteur du Global Compact, que ce soit auprès des fournisseurs, que ce soit à travers des campagnes de communication, que ce soit avec des actions collectives comme par exemple l'anniversaire des objectifs de développement durable où le club GC Advanced a construit un kit de communication à destination des entreprises pour que tous ensemble il y ait cet échange et cette sensibilisation des objectifs de développement durable. Voilà quelques exemples et vraiment tout ce qu'on peut vous recommander, vous conseiller, c'est de rejoindre ce club, de voir quelles sont les conditions pour les rejoindre et de faire part de vos attentes au sein de celui-ci. Peut-être que ce qu'on peut dire... Voilà, merci Fela. Oui, Fabienne. Ce qu'on peut dire peut-être, c'est que c'est un club de pionniers finalement, parce que c'est un club dans lequel les entreprises de toute taille, de toute activité ou représentant toute activité vont échanger sur des sujets qui sont peut-être anticipation de tendance et qui permettent d'échanger de façon assez ouverte pour se faire avancer son opinion personnelle, notamment pour les responsables RSE qui apprécient beaucoup ce genre de discussion assez ouverte sur finalement quelle va être l'importance demain de tel sujet pour mon entreprise. Donc c'est vraiment un peu, moi j'aime bien le terme de pionnier, parce que c'est vraiment des endroits où on peut discuter librement sur des sujets qui ne sont pas matures. Voilà, peut-être pour compléter ta réponse. Oui, tout à fait. Merci beaucoup Fabienne. Et je vois qu'il y a une question encore. Donc, il me semble que c'est la dernière, sous le contrôle de Philippe. Une question qui nous vient d'un adhérent Gestion Crédit Expert, Mélanie Leonetti. Avez-vous une publication pour aider les entreprises à choisir quel label ou certification RSE leur conviendrait le mieux ? Alors, c'est un sujet extrêmement d'actualité. Et là, je vais déborder sur l'année 2020, si vous le permettez, pour répondre à cette question. Dans le cadre de la loi Pacte, qui a été promulguée l'année dernière, il y a un article qui prévoyait que le gouvernement ferait un point d'étape sur les certifications RSE qui existent en France, notamment à destination des petites et moyennes entreprises. Et cet engagement du gouvernement devait se concrétiser dans les jours actuels. Donc vous devinez que ça a pris un peu de retard.
Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que le ministère des Finances a mandaté 3 experts pour conduire une mission d'audit, ou plutôt pour conduire un rapport d'évaluation de l'ensemble des certifications RSE qui existent en France, avec une question derrière ça, c'est est-ce que l'État pourrait reconnaître des certifications en particulier. Donc cette mission, elle est conduite par 3 personnes. La députée Coralie Dubos, qui est députée de l'Hérault et qui a participé à la rédaction de la loi Pacte. Le président d'entreprise Jean-Paul Chaperon, qui a travaillé, lui, à un référentiel pour le secteur du numérique, et le Global Compact France pour le rôle d'expert. Donc nous sommes dans l'audition, en cours de cette mission, dans l'audition de plusieurs experts, porteurs de labels, organisations d'employeurs, et nous, bien sûr, nous ferons un retour à l'ensemble de nos adhérents pour vous dire pour partager avec vous cette vision que nous a donnée cette mission, et puis pour vous dire ce que l'État décidera de faire. En tout cas, ce qu'on note, c'est que cet intérêt du gouvernement pour les certifications RSE, mais de façon plus générale pour l'engagement en RSE des entreprises, va croissant et s'accélère d'autant plus avec la situation actuelle. Voilà pour répondre à votre question. Merci beaucoup Fela, merci à toutes celles et ceux qui ont posé des questions, ça nous permet d'avancer et d'éclairer notre action. Merci beaucoup.